Nous voici maintenant en compagnie du père Olivier Prestavoine, curé ici au pays de Sées, pour une visite guidée de la cathédrale de Sées, qui est aussi bien sûr l'église mère du diocèse. Père Olivier, bonjour. Bonjour. Alors dans un troisième volet, nous poursuivons cette visite guidée. Nous nous retrouvons dans les transepts. Voilà. Alors nous avons la chance d'avoir une belle croisée des transepts à la cathédrale de Sées. Ce n'est pas le cas dans toutes les cathédrales. Spirituellement, c'est déjà très intéressant. Ça veut dire que plus je m'approche de l'autel, en traversant la nef, plus je découvre que les perspectives s'élargissent, explosent avec les transepts et toute l'abside et les chapelles. Donc, ça dit quelque chose spirituellement sur la progression dans la vie chrétienne. Et que tout se joue autour du Christ, représenté par l'autel, et qui est vraiment le pivot de tout ce mouvement, de tout ce déploiement de la vie chrétienne. Alors, à cette croisée des transepts, nous avons la rosace nord, qui est tout à fait spectaculaire, d'autant plus que nous sommes un petit peu en contrebas, et l'autel est comme un petit peu le catalyseur de notre orientation vers cette rosace nord, avec des tons bleus qui évoquent plutôt le froid. Mais en même temps, ce sont des médaillons de vitraux qui évoquent des choses de la résurrection, avec le Christ de la Passion au centre, mais un Christ qui a les yeux ouverts, qui est sur une croix verte comme un arbre de vie, et des médaillons qui représentent des scènes de la résurrection, depuis la sortie du tombeau, les femmes au tombeau, Marie-Madeleine, Saint Thomas, Emmaüs. Voilà, donc c'est le nord, mais déjà très, très pétri de l'espérance en la résurrection. Alors que le sud, Alors on se retourne. nous le verrons un peu plus tout à l'heure. Oui. On va se contenter peut-être de la partie basse. D'accord. Mais en tout cas, la rosace sud est en écho au nord pour montrer le Christ de l'Apocalypse. On verra ça plus tard. En tout cas, ici, dans ce transept sud, nous avons un très très bel espace à tonalité mariale très appuyée, puisque la Vierge de Sées a toute sa place ici. La Vierge de Sées, qui est en albâtre, est du XIVe siècle. Elle a traversé les siècles de la cathédrale sans dommage, et elle veille sur Jésus à l'autel. Ça veut dire que Marie prie avec nous lorsque nous célébrons la messe, lorsque nous nous tournons vers le Seigneur au titre de l'adoration du mercredi, par exemple. Et ça, c'est très beau. Marie nous accompagne dans la prière, elle nous tourne vers Jésus. Et avec cet autel, avec la déploration, la descente de croix, très propice au reposoir du jeudi saint. Je suppose que la plupart des gens qui viennent prier se retrouvent ici. Alors voilà, c'est pour ça qu'en semaine, le Saint-Sacrement est au tabernacle ici, pour faciliter cette proximité avec le Seigneur. La réserve eucharistique est plutôt au maître-autel de Brousseau le dimanche. D'accord. Et cet autel est encadré notamment par le beau Dieu de Sées. C'est un peu la vedette locale. Ce beau Dieu de Sées, dit du Bernin ou de son école. Donc une œuvre ancienne, sans doute vers 1680. Le beau Dieu de Sées qui est en fait le Christ ressuscité. Et qui dit Christ est ressuscité, c'est l'homme parfait. C'est l'homme rayonnant dans sa beauté, sa jeunesse, sa vitalité. Mais en même temps avec une posture assez curieuse. Il est assez rare qu'on se tienne comme ça avec le bras. Voilà. Alors, l'histoire veut qu'on attribue généralement cette scène à la rencontre entre Jésus et Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui aimerait bien retenir Jésus pour elle-même, qui aimerait bien le garder dans les souvenirs qu'elle a de lui dans son passé. Et Jésus qui lui dit « ne me retiens pas », ne me retiens pas dans mon passé, ne me retiens pas dans les débuts de notre histoire. La résurrection nous tire en avant dans la nouveauté radicale qu'elle inaugure. Voilà, donc ce qui justifie un petit peu cette posture du Christ. C'est une création donc prestigieuse, puisque le Bernin est un des grands architectes de la basilique Saint-Pierre à Rome. Une pièce qui a beaucoup voyagé dans les musées du monde ou dans les expositions du monde. Aujourd'hui, il en est moins question parce que c'est tout de même une pièce un petit peu fragile. Et en tout cas, elle a toute sa place ici. Voilà, ce Christ, ce beau Dieu de Sées. Donc ça, on est du côté sud, hein, c'est ça. Voilà. Alors avec une ouverture que l'on peut oui. emprunter maintenant, puisque l'aménagement des lieux a permis de dégager le portail sud. Alors, je suis sûr que tout le monde ne connaît pas ce côté-là. Tout le monde ne connaît pas ce portail qui a longtemps été couvert par des aménagements en bois très laids d'ailleurs.
est très pratique à l'époque où il fallait offrir une circulation entre la sacristie de la cathédrale et la cathédrale elle-même, avec une serrure qui me résiste un peu, alors que je l'ai ouverte tout à l'heure. Ah, ça y est. Ça y est. Il faut de la patience parfois. Voilà, on sort donc à la lumière ici, côté sud de la cathédrale de C. Et donc on va se retourner avec une surprise, parce qu'avant on avait de vieux bâtiments de sacristie, on ne voyait rien absolument. Voilà, c'était un aménagement transitoire qui a duré quand même 150 ans, qui n'a disparu qu'il y a 3 ans, et qui permet de retrouver ce beau porche avec des scènes de la vie de la Vierge. À la base, notamment, on trouve la naissance de la Vierge Marie à droite, l'Annonciation, la Nativité, la présentation au Temple, la fuite en Égypte, la descente du Christ en croix et le couronnement de la Vierge au sommet du tympan. Voilà, une belle catéchèse sur les événements du salut. Alors cette partie n'est pas encore tout à fait accessible au public, et on peut imaginer une présentation des lieux à la mesure des groupes qui se présenteraient. Ouais, très belle restauration. On rentre à nouveau dans la cathédrale. Alors cette cathédrale, elle est faite quand même pour se promener, se déambuler. Oui, mais c'est un lieu de promenade. Ouais. Voilà. Et tout y est propice, un petit peu comme un grand cirque à la romaine. On tourne dans les bas-côtés et puis on se retrouve dans cette abside qui est une abside très généreuse en espace, en volume, en lumière. Et souvent, pour les visiteurs qui arrivent ici, le premier élément qui attire leur attention, c'est la liste des évêques qui nous offre tout un résumé de l'histoire du diocèse, en quelque sorte. Depuis Saint Latmin au 5e siècle jusqu'à Monseigneur Feillet, qui nous est arrivé en 2021. Alors, cette plaque a besoin d'être refaite pour offrir une inscription digne de ce nom à nos derniers évêques. Ça prend un peu plus de temps que prévu, mais on va y arriver. Et puis des chapelles qui permettent un rayonnement des horizons de la foi, induit par la vie liturgique. Alors dans cette première chapelle, vous avez un autel en bois qui n'est pas originel dans la cathédrale, il vient du couvent des Cordeliers, qui était une des grandes réalités médiévales à Sées, puisqu'il y avait des franciscains à Sées du temps même de Saint François. Et cet autel est arrivé là par des détours que je ne connais pas. Ouais. Mais c'est l'une des premières implantations peut-être des franciscains en France, sans doute. Une des premières, exactement. Il y a une tradition franciscaine dans le diocèse de Sées. Ouais. Et voilà, cet autel trouve pleinement sa place ici. Mais sinon, dans cette chapelle, nous avons déjà 3 évêques qui ont leur dépouille en ce lieu, même s'il y a une crypte qui leur est habituellement réservée. Mais nous avons ici 3 évêques du XXe siècle. Le premier, c'est Monseigneur Bardel. Monseigneur Bardel, c'est l'époque de la séparation des églises et de l'État. C'était quand même très compliqué, donc un dossier sensible. Monseigneur Bardel était assez compréhensif avec les vues des pouvoirs publics. On dit même qu'il est allé à Rome pour essayer de convaincre le pape que c'était une bonne réforme. Et les pouvoirs publics disaient de lui que c'était sans doute un des évêques les plus aimables de France. Ensuite, deuxième grande période un petit peu compliquée, Monseigneur Paquet, qui était évêque de 1926 à 1961. C'est le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas une période très simple pour les évêques. Les soucis de trouver sa juste place, le risque de collaboration. Pas évident. Et puis Monseigneur Piauget. Alors Monseigneur Piauget, 1961-1971, c'est l'évêque du Concile Vatican II, en quelque sorte. Ça n'a pas toujours été très simple non plus. Saint Antoine de Padoue a sa place ici parce que lui-même franciscain. Et il était franciscain précisément à l'époque de construction de la nef de la cathédrale de Sées. Il a vécu en France une partie de sa vie. Il enseignait. C'est un théologien. Il a œuvré jusqu'à Poitiers, semble-t-il. Et alors le saint patron des clés de voiture qu'on a perdues, mais parce que fondamentalement, c'était un tel prédicateur et il était si bon théologien que beaucoup retrouvaient la foi grâce à lui. Donc si on peut retrouver la foi, peut-être qu'on peut aussi retrouver ses clés de voiture. Voilà, pour faire simple. Dans cette chapelle un petit peu disparate, nous avons d'abord le confessionnal qui est le lieu des confessions régulières chaque semaine. Il y a beaucoup de
pénitents qui souhaitent recevoir le sacrement du pardon à la cathédrale. Mais nous avons aussi principalement cette belle statue de Saint Jean-Eudes, qui est une figure locale. Saint Jean-Eudes, né à Ries, comme beaucoup le savent. Saint Jean-Eudes qui s'inscrit dans ce XVIIe siècle compliqué et douloureux, où la vie chrétienne est un peu rugueuse, avec les guerres de religion, les problématiques théologiques. Et Saint Jean-Eudes, il s'inscrit dans ce mouvement pour réenchanter la vie chrétienne, pour redonner un souffle missionnaire à la vie chrétienne. C'est comme cela qu'il va avoir le souci notamment de la formation des prêtres avec la création des séminaires qui n'existaient pas avant le Concile de Trente, l'organisation de la catéchèse qui n'existait pas non plus avant le Concile de Trente. Et il va être un des grands promoteurs du culte rendu au Sacré-Cœur, pour redonner de la chaleur, du cœur, de l'amour à la vie chrétienne dans ce contexte un peu rugueux, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'il va célébrer la première messe en l'honneur du Sacré-Cœur en 1672. Alors nous avons aussi un bas-relief qui représente la mort de Saint Joseph. Pour le coup, Saint Joseph, saint patron de la bonne mort, parce qu'il meurt en présence de Jésus et de la Vierge Marie. Voilà, ce qui est un idéal pour tout chrétien, de mourir en présence de Jésus et de la Vierge Marie. La Vierge Marie, représentée en quelque sorte par l'Église qui accompagne jusqu'au bout. Dans ce déambulatoire, dans cette abside, nous avons 5 chapelles. La chapelle axiale, donc celle qui est vraiment dans le prolongement de la nef, c'est celle-ci. Elle a une taille qui est le double des autres chapelles. Traditionnellement, les chapelles axiales ont une stature un peu épiscopale. Elle est davantage marquée par le désir des évêques. Et là, en l'occurrence, c'est Monseigneur Trégarot, au XIXe siècle, qui a été un petit peu le promoteur de cette chapelle et de la confrérie qui s'y retrouvait, qui s'appelait la confrérie dite Notre-Dame des Champs, que l'on reconnaît à ce que la Vierge Marie porte des gerbes de blé entre ses mains, que ce soit sur le vitrail central ou sur la statue qui trône au-dessus de l'autel. C'était le contexte du XIXe siècle, fin XIXe, début XXe, jusque dans les années 30, disons, où il fallait beaucoup accompagner le monde agricole. Et ça a eu un tel succès que le titre de Notre-Dame des Champs a essaimé dans toute la France. Et il semble qu'il y ait environ 220 églises en France qui se soient placées sous le titre de Notre-Dame des Champs. Monseigneur Trégarot lui-même s'est représenté à gauche, puisque c'est lui qui a promu la réalisation de cette chapelle et la vie de cette confrérie. Les chrétiens s'y retrouvent de temps en temps dans cette chapelle. Il y a peut-être des messes Des messes, pas très souvent, mais ça arrive. Il y a des baptêmes parfois, selon la configuration du nombre de participants. C'est un lieu de prière aussi, tout simplement. Beaucoup aiment s'y recueillir, parce que lorsque nous sommes ici, nous sommes dans un halo de lumière qui nous embrasse complètement. Mais s'il n'y a plus la confrérie Notre-Dame des Champs, on pourrait retrouver une forme de vitalité autour des thèmes de l'écologie, le rapport à la terre, le rapport aux choses de la nature. Voilà, j'ai le désir de promouvoir un petit peu cette thématique et des initiatives en ce sens, mais c'est un petit peu difficile aujourd'hui. En fait, chaque fois qu'on a une intuition, il faut avoir des gens pour les mettre en œuvre. Et nous sommes dans une réalité un peu modeste, donc c'est un peu compliqué. Merci Père Olivier Prestavoine. On s'arrête ici pour aujourd'hui dans cette belle chapelle de la Vierge Marie, ici en la cathédrale de Sées. On poursuivra notre visite la prochaine fois.